Bonjour, dans cette vidéo, nous allons éviter les recadrages labo et maîtriser les ratios dans Lightroom. Ouvrons Lightroom et commençons. Sachant que nos capteurs sont un ratio de 2/3. Que la photo soit en portrait ou en paysage, la sortie sera identique. Donc nous allons prendre cette photo-ci, nous allons aller dans le module développement. Maintenant, nous allons la recadrer, soit avec la souris, soit avec le raccourci clavier, la touche R. Voilà, nous sommes dans l'outil de recadrage. Maintenant, nous allons prendre le ratio de la photo, 2/3, qui correspond au capteur de notre photo. Nous allons remplacer original par 2/3. Maintenant, si je bouge la poignée, vous voyez que l'outil de recadrage aura toujours le même ratio, que ça soit latéral ou horizontal. Si je prends les poignées dans l'angle aussi, donc maintenant je recadre ma photo. J'essaie d'avoir une photo convenable. Ouais, on ne voit plus le bâtiment au fond. J'essaie de faire un cadrage qui me convient en 2/3. Comme ceci, ça me convient. Maintenant, avec le raccourci clavier, j'appuie sur la touche entrée ou je sélectionne l'outil en haut pour refaire mon cadrage. Maintenant, vous allez passer sur la partie développement qui ne nous intéresse pas trop. On va le passer en accéléré. Sachant que en ratio 2/3, le labo par défaut on peut faire du 10/15 ou du 20/30 ou du 30/45. Maintenant, on va passer à l'export. Donc, on renseigne le dossier d'arrivée, on renomme la photo. Le paramètre du fichier, je le mets en JPEG, la qualité 100%. Je limite pas, je ne fais rien. Au niveau recadrage, je ne redimensionne pas, je mets juste la résolution à 300 pp. Maintenant, ces paramètres-là, je vais les sauvegarder. Donc, je fais un preset que je renomme au format 20-30. Comme ça, à chaque fois que je ferai une photo et que je veux la développer en 20-30, j'applique le ratio dès le départ et après j'aurai juste à sélectionner ce preset et j'exporte par lot. Je fais exporter. Là, la première partie est terminée en ratio 2/3. Maintenant, nous allons passer sur un autre ratio pour faire un développement photo pour du 30-40. Donc maintenant, je prends une nouvelle photo. Là, j'ai mis un ratio
on va lui mettre un ratio de 2 tiers, donc pareil, un raccourci clavier. Et là, je vais la passer pas en 2 tiers, mais en 4 tiers. Vous voyez, l'outil de recadrage m'a déjà croppé un peu la photo, donc j'essaye de trouver le bon cadrage qui plaise pour ma photo. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment je procède ou comment je procéderai sur Lightroom. Niveau ratio, si je dois faire du développement photo. Voilà, le cadrage me plaît. Maintenant, on passe au développement en accéléré. Maintenant, nous allons passer à l'export. Donc, on passe au développement à la bibliothèque et on fait exporter. Et là, pareil, le dossier, l'emplacement du fichier, le nommage du fichier, toujours en format JPEG, la qualité 100%, aucun redimensionnement, je fais une résolution de 300 pixels par pouce. La qualité de sortie, je mets en papier mat. Je sélectionne la netteté pour le papier mat et le gain standard. Maintenant, je crée mon preset. Je fais ajouter. Je le nomme. Là, je vais lui donner le nom du profil ICC plus le ratio, plutôt la dimension de la photo sortie, du 30-40. Je crée. Et comme pour la précédente, je la sélectionne. Et cela fonctionne aussi bien pour un format portrait qu'un format paysage. J'exporte par l'eau, je fais exporter. Voilà ma seconde photo développée pour un ratio de 30-40, un ratio 4 tiers. Voilà les deux photos. Donc la seconde partie est terminée. Maintenant, nous allons voir sur la troisième partie ces deux photos-là. Dans le labo que je choisis, salle digitale. Et nous allons mettre les photos les deux photos qu'on a développées dans chaque ratio, pas chaque ratio, chaque dimension de photo en tirage. On va prendre déjà un 10-15, un format 10-15,
Je vais pas chercher le profil ICC de la photo, c'est juste pour vous montrer. Donc un 10-15. On ajoute. Je vais prendre toujours la même photo et je vais la passer en 20-30. J'ajoute en 30-40. Et aussi, on va la mettre en 30-45. Maintenant, on prend la seconde en portrait, en mode portrait. Je la sélectionne. Et pareil, je la mets en... Ah, elle n'apparaît pas, donc on va faire tout afficher. Ça gardera les mêmes dimensions des photos. On va commencer par le 10-15. C'était pour vous montrer qu'il y avait plusieurs ratios et que en haut à droite sur la petite vignette, la photo changeait de dimension. Donc là, on était en 30-40. Maintenant, on va passer en format 10-15. On resélectionne la photo. Je vais la passer en 20-30. Je l'ajoute. En 30-40, elle y est déjà. On va la passer en 30-45. Voilà, maintenant, on va regarder le résultat. Vous voyez, avec le recadrage 2 tiers, ma photo en 10-15. Là, le recadre, ces photos-là vont pas être développées, mais c'était juste pour vous montrer l'impact que ça peut avoir si on n'a pas le bon ratio. Dès le départ, la photo va être recroppée. Donc maintenant, on passe au 20-30. Toujours le cadrage 2 tiers. Vous voyez que rien n'a changé. Là, par contre, le 4 tiers, ça fait comme le 10-15. On n'a pas le bon ratio. Maintenant, on va passer au 30-40. Vous voyez que la photo 2 tiers, maintenant, c'est la photo 2 tiers qui est impactée sur le 30-40. Vous voyez, il y a un crop, soit d'un côté ou de l'autre. On continue. Maintenant, vous voyez, le 30-40 passe bien pour un ratio de 4 tiers. Là, je prends le 30-45. Il y a un petit crop à refaire, mais bon, qui est pas méchant par rapport à d'autres photos. Là, je suis à 30-45. Vous voyez, il y a aussi un recadrage à faire. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile pour vos développements photos. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.